Bonjour, je m'appelle Guy, je vous présente un tutoriel sur le montage vidéo par l'intermédiaire de Cyberlink Power Director. Il est nécessaire, dans un premier temps, de créer par film un dossier. Dans l'exemple ici, j'ai le dossier montage Saleil que j'ai disposé dans le bureau. Je vais l'ouvrir et je retrouve mes trois sous-dossiers, capture, DVD, projet. Le projet pour disposer le travail en cours, DVD pour mettre en place ensuite le film terminé, et capture, que j'ouvre, contient tous les ingrédients, vidéo, images et audio, ici une musique, me permettant de monter mon film. Nous allons maintenant donc lancer le logiciel Power Director 13 et se rendre compte que nous ouvrons directement par le menu éditer. C'est dans ce partie-là que nous allons travailler. Il y a trois parties: la bibliothèque à ce niveau-là, la fenêtre d'aperçu ici, et les lignes de montage, parce qu'il y en a 100. Il sera nécessaire tout d'abord de passer par ce bouton importer le média, et on va importer un dossier média. Ce dossier média, ce sera le dossier dans lequel on a disposé tous nos fichiers vidéo, audio et images. Donc ici capture. Donc on va aller dans capture, on va sélectionner le dossier capture et on l'ouvre. Et on va se rendre compte ici que nous avons bien sûr l'ensemble de nos fichiers audio, vidéo et images. Donc je vais sélectionner l'ensemble des vidéos. Je prends le premier, majuscule le dernier, et tout ça je le dispose dans la ligne de montage. Voilà. Je vais ensuite l'élargir, c'est-à-dire regarder le film en entier. Donc elle va occuper toute la ligne de montage. Et on se rend compte que notre projet n'a pas de titre. Donc il sera nécessaire de le nommer. Pour cela, on va dans Fichier, enregistrer le projet sous, et on dispose un nom. Donc bien sûr, le nom, je vais l'appeler Montage Saleil. Et vérifions qu'il soit dans le bon dossier, dans le dossier projet de mon film. Dans ce cas, j'enregistre. Et on se rend compte ici maintenant que j'ai bien le nom de mon projet que je vais enregistrer, que je pourrai modifier par la suite et sur lequel je vais travailler. Nous allons apprendre à supprimer et à déplacer des clips. Pour supprimer, je sélectionne mon clip et je le déplace dans la poubelle. J'ouvre une fenêtre dans laquelle il y a trois possibilités ici. En particulier, je vais supprimer et remplir l'espace, voilà, de manière à avoir les deux clips qui se rejoignent. Lorsque je veux déplacer un clip, je vais commencer par le clip 13 par exemple, que je veux disposer après le 6. Je le sélectionne et je le déplace après le 6. Le trait noir indique la position. Je lâche, insérer, donc il s'insère entre le clip 6 et le clip 7. Je peux aussi, si je désire, déplacer plusieurs clips. Par exemple, le 20, 21, 22, 23, que je vais disposer après le clip 2. Voici, insérer. Et je vais ensuite permuter le 17 et le 18. Donc je prends le 18 et je le déplace après le 16. Insérer. Et ici, je vois très bien que j'ai modifié l'ordre. Pour supprimer l'espace qu'il y a entre le 12 et le 14, eh bien, je sélectionne ces clips-là et je les mets contre le clip 12. Une fois que j'ai fait ça, eh bien,
je vais forcément enregistrer ici, de manière à conserver mon projet tel qu'il est actuellement. Et je me rends compte que l'astérisque va disparaître. Voilà, mon projet est enregistré. Je vais maintenant réduire la longueur de mon film. Pour cela, je vais devoir fractionner certains clips. Je vais commencer par le 8 par exemple, et on se rend compte que ce clip numéro 8, il me faut supprimer une partie. Donc voilà, je vais me positionner avec mon curseur à ce niveau-là. Je vais fractionner mon clip. Donc j'ai une partie du clip 8, une deuxième partie du clip 8. Et je vais supprimer la première partie que je sélectionne et que je mets à la poubelle tout en remplissant l'espace. Deuxième possibilité, je vais prendre le clip numéro 2 et je vais supprimer une partie. Donc visuellement, je vois sur l'image ce qui se passe. Donc découper et déplacer les clips, j'ai réduit ainsi. Troisième possibilité, eh bien, je me place sur la place ici, le clip numéro 3, que je fractionne une fois. Je me déplace avec mon curseur, un peu plus loin peut-être, voilà, par là, que je fractionne une deuxième fois, et mon clip numéro 3 est caractérisé par 3 parties. Je vais choisir la partie du milieu et la mettre à la poubelle. Supprimer, remplir l'espace. De plus, ce que je peux faire ici, au niveau du clip 3, par exemple, c'est faire un fondu croisé en déplaçant le deuxième clip, fondu croisé, et on voit qu'il se chevauche avec un fondu entre les deux clips. Raté, voilà. La place, voilà. Donc ça permet de réduire l'espace, de réduire le temps. Bien sûr, je dois supprimer l'espace qu'il y a entre les deux en me déplaçant. Je vais disposer là, le même fondu croisé entre la 1 et la 2. Voilà, fondu croisé. Je remets tout ça en supprimant l'espace entre. Et maintenant, je vais vous parler des transitions. Donc pour cela, je vais ouvrir la chambre des transitions à ce niveau-là, dans laquelle nous avons pas mal de transitions qui sont données en série avec le logiciel. Ici, dans les favoris, j'en ai disposé une 9 que j'utilise très souvent. Je vais par exemple utiliser la grande ouverture pour montrer l'ouverture entre le portail et la cour intérieure. Donc je vais disposer ici, je saisis ma grande ouverture que je dispose entre les deux. Cette ouverture est caractérisée par voilà, l'ouverture du portail. D'accord ? Cette transition, je peux, en la sélectionnant, modifier sa durée. Principalement, par exemple, la faire durer plus longtemps, 4 secondes si je désire. OK. Et là, on va se rendre compte que le portail va s'ouvrir plus lentement. Je peux disposer ensuite, par exemple, le miroir en fin de film pour fermer le dernier clip. Je montre ce que ça donne. Voilà. Je peux ensuite disposer l'étalement centre au début pour démarrer le film, donc au niveau du premier clip. Et ici, ça permet de montrer l'ouverture. Voilà. Donc ensuite, par exemple, si je veux bien séparer deux scènes ou deux clips, eh bien, je peux par exemple disposer l'éblouissement. Et ici, entre la roue, les ronds-points, et puis la place de la mairie. Bon, ensuite, il y a plein de possibilités, alpha par exemple, hein, donc on peut, ce que j'aime bien, c'est les les bandes là ici, qui permettent de passer, par exemple, ça c'est entre l'église, je pense. Voilà, la chapelle et l'église, par exemple, je peux disposer de ceci. Voilà, donc à ce niveau, mon film est terminé. Maintenant, je vais vous montrer la partie titre. Donc, je vais ouvrir la chambre des titres. Il y en a aussi une centaine de titres qui sont déjà prédéfinis.
Et donc ici, on va pouvoir rajouter, j'aime bien rajouter, les pétillants, et par exemple disposer ce titre-là. Et on va se rendre compte que tout ce qui est en noir est transparent. Donc en disposant ce titre sur une deuxième piste, eh bien tout ce qui est en noir permettra de par transparence de montrer la piste 1. Donc par exemple, voici mon titre, je le dispose. Donc je vois derrière, vous voyez, mon titre 1. Derrière mon titre 1, je vois donc la piste 1. Bon, ce titre, il suffira de le modifier. Donc en le sélectionnant, je vais le modifier et rajouter à la place. C'est un peu long. Voilà, je vais rajouter ce qu'on avait mis au point de vue titre, c'est-à-dire je vais mettre Soleil. Voilà. Donc ce titre, à la rigueur, je peux modifier. Pour cela, je vais augmenter sa dimension, le faire de, par exemple, 48. Ensuite, je peux modifier les couleurs, mettre 2 couleurs, commencer par, on va faire le sang, OK, et terminer par l'or, OK. Voilà. Et donc, je peux visualiser le résultat. Soleil, voilà. Et une fois que c'est fait, je l'enregistre. Deuxième titre, c'est généralement à la fin. Donc on va faire un titre à la fin, c'est-à-dire dans les générales, je pense, non, dans effet. Donc c'est là qu'il y a, pourquoi pas, le titre défilement en perspective, donc que je vais disposer au-dessous, par exemple ici. Ce titre, je peux le modifier en longueur, parce qu'il me paraît un peu long. Donc je vais le réduire en longueur. Voilà. Et ce titre, bien sûr, je dois le modifier. Donc pour cela, je le sélectionne et je vais faire modifier. Voilà, c'est un peu long. Et là, donc tout ça, je vais l'enlever et le remplacer par fin. Soleil. Voilà. À la rigueur, je peux ici aussi augmenter la dimension, passer en 28. Je peux ensuite mettre en place 2 couleurs, et comme tout à l'heure, en premier rouge sang et deuxième couleur or. Voilà. On a pas mal de possibilités au niveau des bordures, au niveau des ombres. Donc là, on a tout le temps pour voir tout ça. Enregistrer ici, et donc ça me donne, au point de vue fin, voilà, fin soleil. Dernière étape, puisque on a enregistré une musique, donc je vais charger la musique. Pour cela, je vais prendre cette musique que je vais disposer dans une ligne, une piste, par exemple celle-ci, audio, mais il y en a plusieurs où on peut la disposer aussi dans la piste audio qui est à ce niveau-là. Donc ici, cette piste, voilà, elle y est, et ça permet ainsi de pouvoir masquer une partie des bruits d'environnement. Je n'ai plus maintenant qu'à réduire la longueur de la musique, par exemple au même niveau que d'écouter uniquement, et là mon film est terminé. Une fois le film terminé, il va falloir le produire. Donc je vais cliquer sur le bouton produire. J'ouvre une fenêtre ici, forcément en 2D standard. Je vais l'enregistrer en MP4 et je vais prendre personnalisé en 1080p. Bien sûr, il va falloir choisir le dossier dans lequel je dispose. Ce dossier,
sera défini dans le bureau, pour moi, montage Saleil, et dans DVD. Et bien sûr, je donne un nom. Saleil. Enregistré. Et il suffit de démarrer pour arriver à avoir la production qui sera un fichier .mp4. Donc on se rend compte que la production est quasiment finie. Un peu de patience, voilà, c'est terminé. Et voici le résultat, c'est-à-dire le film terminé.